Bonjour, alors je suis Marina et je vais vous donner quelques petits conseils rapides, quand on a envie d'écrire et puis, par exemple, particulièrement de se lancer dans la romance. Alors, la romance en fait, il y a plusieurs styles. Mais ça, c'est déjà une évidence que vous connaissez certainement parce que pour avoir envie d'écrire de la romance, souvent, on en a déjà lu, on en a une bonne idée et puis on l'a apprécié. Donc il y a plusieurs styles. Et là, il va vous falloir choisir celui qui vous met le plus à l'aise. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus à l'aise en tant, alors attention, en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que lecteur. Et ça, c'est une chose qui est souvent oubliée. La position, la posture que l'on peut avoir en tant que lecteur. Alors, bon, voilà, j'ai un stylo qui fonctionne comme il veut, dans un sens et pas dans l'autre. En fait, certes, vous voulez écrire, vous voulez être écrivain, ou vous voulez écrire pour vous, et vous voulez écrire une romance, c'est d'accord. Vous allez choisir un style qui va peut-être être agréable à lire et difficile à écrire, ou qui peut être facile à écrire et difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire pour vous le sera pour quelqu'un d'autre, parce que ça veut dire que quelque part, vous n'avez mis aucune fluidité dans votre pensée au niveau de la créativité et de la création, qui sont deux process différents. Donc par exemple, moi, si je me base sur mon travail, je peux écrire dans différents styles. Depuis une vingtaine d'années, j'anime des ateliers d'écriture. Avec une idée particulière, c'est justement de faire appel à plusieurs styles. Donc on fait des exercices de style, ok. Et puis, parfois, j'ai expérimenté moi aussi qu'il était facile d'écrire quelque chose parce que cela a été prêt, parce qu'on a fait des recherches ou pas. Et puis surtout parce que c'est fluide dans notre pensée. Cela vient tout seul, selon le rythme que l'on peut donner à notre écriture, c'est-à-dire en termes de temps libre, ok, qu'on peut y consacrer. Et puis parfois, la relecture, c'était extrêmement compliqué, alors que moi, d'une manière générale, en 4 jours, mon manuscrit est écrit, à raison quand même d'un certain nombre d'heures de travail par jour. Ce sont 4 jours importants et pleins. Et mon manuscrit est donc prêt. Et je n'ai après qu'une ou deux relectures pour corriger quelques petites coquilles, mais en tout cas la trame est là, elle est prête. Alors c'est parce que je suis dans la fluidité de la pensée et en même temps je suis dans mon intuition. En clair, j'ai appris à ressentir le moment où je pouvais être disponible pour l'écriture. Si on n'a pas de fluidité, on va être un lecteur et un relecteur qui ne va pas être à l'aise. On va remonter dans le sens là. Et en écrivain, en tant qu'écrivain, dans notre posture d'écrivain, ça va être quand même mitigé. Et là, souvent, c'est qu'on a eu en fait un écrit qui était thérapeutique. Il a pu être créatif, mais il a été thérapeutique pour soi. Est-ce que vous voulez que votre écrit soit ouvert sur l'extérieur ? Voilà, allez. Est-ce que vous voulez que votre écrit soit ouvert sur l'extérieur ? Eh bien, dans ce cas-là, il faut savoir quelle est votre position de lecteur, mais celle aussi de relecteur. Et puis, qui est le lecteur lambda ? Est-ce que vous connaissez votre lecteur lambda ? Si vous ne le savez pas, c'est forcément que vous revenez à ce stade manque de fluidité. Et ça ne trouve pas son public. Et même vous,
vous n'êtes plus un bon public pour votre propre écrit. Ici, je vous ai parlé de la romance, évidemment. Ce type de questionnement va en fait être parfait pour n'importe quel type d'écriture. Parce que en réalité, en effet, nous ne sommes pas qu'un écrivain ou un écrivant, nous sommes aussi le lecteur de notre propre résultat. Alors, le résultat, quel est le résultat? Comment vous l'avez pensé, espéré, effleuré? Comment ce résultat est-il vécu dans votre tête avant de passer à l'action? Voilà. Là, on a quelques petites informations qui peuvent en fait vous permettre de débloquer des syndromes de la page blanche et puis aussi de comprendre pourquoi vous avez pris plaisir à écrire quelque chose. Et puis quand vous avez dû relire, c'était affreux, vous passez vite des passages, etc. Voilà. Mais si quelque part vous n'alignez pas ces deux postures, écrivain et lecteur, en réalité, ça va être peine perdue pour que ce soit agréable pour les autres, sauf si effectivement ils ne sont pas alignés non plus dans leur besoin d'évasion sur la production littéraire. À bientôt!